Alors bonjour à tous, nous voici aujourd'hui dans le J10 du défi du renforcement abdominal. Alors je vous propose pour commencer de commencer avec ce petit exercice dont vous avez l'habitude maintenant. Donc les genoux fléchis, on attrape les genoux avec les avant-bras ou les mains au choix. On redresse le dos, on serre le bas du ventre en fait et le périnée aussi. Et on va s'intérioriser, c'est-à-dire on va essayer de concentrer notre attention au niveau du nombril et de bien serrer le nombril. C'est de rapprocher le plus possible les genoux de la poitrine. Et si on peut aller sur la pointe des pieds, le dos bien droit, bien contracté au niveau du nombril. On prend quelques respirations pour se centrer à ce niveau-là. Et on relâche tout doucement. Alors aujourd'hui on va travailler principalement dans la position chien tête en bas et planche. Donc je vous laisse vous positionner. Donc chien tête en bas, ça veut dire qu'on pousse les fesses vers le plafond, les talons dans le sol. On répartit le poids entre les mains et les pieds. Et on serre le nombril. Et dans cette position, en serrant bien le nombril, on va s'allonger tout doucement en planche. Alors, on s'ajuste si nécessaire. On baisse les épaules, on peut fléchir un peu les coudes. Et on revient en chien tête en bas. On pousse, on pousse, on pousse. On serre le nombril et on revient en planche tout doucement. Omoplate basse, ventre bien serré, les coudes un petit peu fléchis. Et on concentre son attention sur le nombril. C'est votre nombril qui bouge, le nombril qui vient en planche. Et le nombril qui repousse les fesses vers le plafond. Si c'est trop dur, on peut passer sur les genoux. Et on fait plus ou moins la même chose en poussant, en arrondissant le dos et en venant se placer en demi-planche. Toujours les épaules basses, on peut fléchir un peu les coudes, rentrer vers l'intérieur. Et le nombril est serré en tout temps. On essaie de faire le maximum de mouvements sans faire de pause. Donc si nécessaire, on passe dans l'option sur les genoux. Sinon, en chien tête en bas. On essaie de ressentir tous les muscles du dos, du ventre, des épaules. C'est une prise de conscience de notre corps, de comment nos muscles fonctionnent. De les sentir travailler au fur et à mesure. Donc je serre le nombril. Je garde le nombril serré, je viens serrer mes omoplates, descendre mes épaules. Et mon nombril repousse mes fesses vers le haut. Je peux relâcher un petit peu dans la période de transition ici. Et sinon je recontracte les abdos et je reviens en position de planche. Donc, si nécessaire, on prend l'option. On essaie de ressentir son dos, les abdos. Ou l'option sur les pieds. Puis on peut relâcher, position de l'enfant. Et là, on va refaire la posture du début. Donc, assis,
On entoure les genoux avec les coudes. On serre le bas du périnée, le ventre, pardon, le bas du ventre et le périnée. Et si on peut, on décolle les pieds, si c'est possible. Sinon, on reste avec les pointes de pied au sol, ou les pieds, selon où vous êtes. Et on serre le bas du ventre, on serre, on serre, on serre. On amène son attention vraiment au niveau du nombril. On essaie de ressentir les muscles qui descendent jusqu'à l'os du pubis en fait. Et éventuellement la tension qui peut remonter un petit peu au-dessus du nombril. Et on relâche. Alors on va rester assis. On va se mettre en position soit assis tailleur. Si c'est difficile pour vous, ça peut être cette position là aussi, d'accord? Et là, dos bien droit, toujours. On serre le bas du ventre. On prend appui avec les mains et on essaie de décoller. Alors comme je dis, ce qui est important ici, c'est pas de décoller, c'est vraiment de serrer au niveau des abdos et de pousser avec les bras dans le sol. Et là, on peut essayer de remonter les genoux vers soi. Et on relâche. Donc si vous ne décollez pas, c'est pas grave. Vous poussez et vous essayez de ramener vos genoux vers votre visage en poussant avec les bras au sol. Donc je serre mes abdos, je prends appui sur le sol, je monte mes genoux. Si je peux, je décolle, sinon juste je garde cette position-là. Je relâche. On va le faire encore une fois. Donc, je serre mes abdos, je prends appui, je remonte mes genoux et j'essaie de me décoller. Et je relâche. On va reprendre la position du début. Hop, dos bien droit, on serre les abdos, le dos et on décolle les pieds si on peut. Ou on garde les pieds au sol. Je vous laisse gérer. Et on relâche. Alors pour terminer, on va faire un petit peu sur le côté. Donc on prend appui avec l'épaule ici. On peut rester soit le genou au sol, soit mettre les deux pieds comme ceci, ou comme ceci, à votre choix. Mais ça peut être en appui sur le genou ici. Et l'idée, ça va être, on met un bras tendu pour s'équilibrer. Et là, vous voyez, hop, je décolle. Hop, je fais un petit pont ici. Hop, je serre mes abdos, je contracte ici sur le côté. On relâche. On va pouvoir changer de côté. Hop. Donc, on appuie sur le genou ou sur les pieds, c'est vraiment au choix. Le bras vers le haut et on fait le petit pont ici. En rentrant toujours le nombril. Et on relâche. Position de l'enfant. Et pour terminer, on va faire soit en semi-planche, donc le dos droit, les abdos serrés. On maintient la position et on va prendre appui sur un coude, monter le bras ici, monter l'autre, les épaules basses. Et on redescend. On garde bien les abdos serrés, pas creuser le dos, pas monter les fesses. Si c'est trop dur, vous gardez juste la position de la planche. Et si on veut, on se met en planche complète. Et on monte. Je prends appui sur le coude et je remonte.
Donc selon votre... vous maintenez juste la planche aussi, c'est possible comme ceci. D'accord, prenez votre option. Sur les pieds, sur les genoux, en planche ou en planche active. Et on relâche. Position de l'enfant. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Donc travaille un peu plus dans à la fois l'intériorisation et la force aujourd'hui. Bonne pratique à vous, moi je vous dis demain, rendez-vous à demain pour le J11.